Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. Au niveau du soin du mois, je ne sais pas encore comment je vais faire étant donné qu'il y a eu du coup une mise à jour comme on l'avait vu le mois dernier sur PayPal. Donc il faut que je vois un petit peu comment ça va se passer littéralement. Et autre petite chose, c'était que pour le mois d'octobre, vu que j'ai une collection d'oracles et de tarot assez énorme, je me suis dit que j'allais faire mon propre challenge en fait. Vous savez, au mois d'octobre, il y a ce qu'on appelle le Inktober, qui est un dessin par jour. Et je me suis dit que moi j'allais faire la même chose du coup avec tous les oracles, c'est-à-dire de vous présenter un jeu différent par jour, donc faire une vidéo avec un oracle ou un tarot différent à chaque fois, pour peut-être qu'il y en a un qui vous plaira, etc., pour vous présenter un petit peu tout ça. Je dis que ça pouvait être un petit peu sympa. Sur ce, alors, voyons voir du coup comment ça va se passer au niveau des énergies. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Tac, tac. On nous parle aujourd'hui d'adaptation. Que ça a dû être une journée ou que c'est une période en ce moment où vous savez pas trop comment faire, que vous avez l'impression que vous devez un petit peu valser, que vous devez un petit peu faire, je sais pas, un petit peu faire le tango en fait avec les énergies, et que c'est comme si le rythme en fait de la musique, le rythme de ces énergies-là était en train de changer à chaque fois et que vous deviez adapter votre pas de danse tout le temps. Littéralement, l'image que j'ai, c'est un marathon de danse, c'est-à-dire que vous commencez à danser un truc, puis tout d'un coup la musique elle change, donc vous dansez un autre truc. Vous savez, un petit peu comme comment ça s'appelait là l'émission? Je crois qu'elle existe encore. C'était Danser avec les stars, je crois, un truc du genre. Voilà, un coup vous dansez le foxtrot, un coup vous dansez le tango, un coup vous dansez la valse. On est un petit peu perdu et ça demande beaucoup d'adaptation. Attention, parce que du coup cette adaptation là, mine de rien, elle fatigue quand même pas mal, parce que voilà, que ce soit au niveau social ou que ce soit simplement au niveau physique, au niveau de vos énergies à vous, tout simplement, le fait de devoir sans arrêt tourner le bouton pour ajuster un petit peu le truc par rapport aux énergies qu'il y a, c'est fatigant. C'est fatigant. On dit aussi qu'il y a quelque chose qui semble un petit peu vous obséder, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où vous y pensez sans arrêt. C'est pas spécialement par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une passion, ça peut être par rapport à un projet aussi que vous avez envie de faire et que vous réfléchissez à comment faire pour le mettre en place. On dit en tout cas qu'au niveau de vos pensées, il y a beaucoup de choses qui sont en train de tourner et de retourner dans votre tête et que ça a un petit peu du mal à sortir. Attention, parce que comme vous le savez, du coup pour ceux qui me regardent depuis longtemps, c'est un petit peu comme ça qu'on arrive justement à des crises d'angoisse. C'est-à-dire qu'à force de penser, on pense au positif, mais on va aussi penser au négatif. Donc en un sens, c'est une bonne chose parce que ça nous permet, par rapport à des projets, de prévoir justement qu'est-ce qui peut mal se passer et donc d'agir en fonction de ça. C'est une sorte de... comment dire, j'ai plus le mot. Appréhender? Non, c'est pas ça. C'est une façon, vous savez, que quand ça arrive, en fait, on a déjà, du coup, pensé à une solution pour le problème qui va arriver. Je sais plus comment on dit. Je sais plus si c'est appréhender ou... ça commence par un A, il me semble. Ou alors pas du tout. Mais bref. Donc attention à ça, c'est bien d'y penser, c'est bien de se projeter là-dedans, mais attention à ne pas le faire non plus trop, surtout si vous êtes de nature très anxieux, parce que c'est justement là où l'anxiété va venir.
C'est justement là où on va se dire, non mais attends, mais du coup, si je fais ça, va y avoir ça, et puis va y avoir ci, et puis ça va se passer comme ça, et puis comment on va faire et tout. Ça va être assez compliqué. Néanmoins, on dit que cette semaine, il y a une notion de dialogue. Alors, est-ce que c'est un dialogue interne, du coup, avec vous-même, justement, par rapport à tout ça, par rapport à des projets ou par rapport, justement, à des engagements que vous avez envie de prendre? La semaine dernière, on dit qu'il y a eu des choses qui se sont un petit peu passées et qui ont fait que on est plus au clair ou au contraire, comment dire, disons qu'on est plus au clair sur certains points et que sur d'autres points, on a au contraire beaucoup plus de questions que de réponses. Vous voyez un petit peu le délire? Moi, ça me fait ça très souvent. Bah là, on vous dit qu'il y a une notion de dialogue. Alors, ça peut être une notion de dialogue, encore une fois, par rapport avec vous-même, par rapport justement à des projets, par rapport à une optique de vie. Par exemple, bah tiens, je me rends compte que finalement, là où je suis, ça me plaît pas trop, et que je préfère être propriétaire que locataire. Admettons que ce soit un truc du genre, ou que finalement je voudrais changer de voiture, ou que je voudrais juste partir un petit peu plus à la mer, ou que simplement j'ai besoin de vacances. Mais c'est des petits trucs comme ça, ne serait-ce que changer son petit déjeuner. Déjà, ne serait-ce que se dire je vais prendre un petit déjeuner, si vous faites partie comme moi de la team, je ne prends pas de petit déjeuner. De se dire, bah, je vais changer mon alimentation. Là, je vais manger ça au lieu de ça. Je vais arrêter de manger ces trucs-là le soir parce que c'est trop lourd et que du coup, je dors super mal ou je vais me coucher plus tôt. Vous voyez, c'est des petits trucs, vraiment des tout petits trucs où ne serait-ce que je vais prendre un autre chemin pour aller au boulot. Mais on dit qu'il y a eu des déclics un petit peu la semaine dernière et que ça continue un petit peu de faire son chemin. Ça peut aussi être une discussion avec des membres de votre famille, avec des amis ou avec un amoureux ou une amoureuse. Mais en tout cas, c'est un dialogue qui va réveiller beaucoup de sensibilité. Alors attention parce que sensibilité, c'est un petit peu à double tranchant. Ça peut être dans les larmes de joie, ça peut être dans les larmes de tristesse. Ça peut être dans les larmes de colère aussi. Hein, Est-ce que je suis la seule à pleurer de frustration? Donc on dit que ça va être une semaine qui va être assez riche en couleurs. Je pense que vous l'avez déjà vu étant donné qu'on est mercredi, donc la semaine elle est quand même plutôt bien entamée. Mais que les choses en fait qui se passent, elles viennent taper vraiment de manière assez ciblée. Comme on l'a vu du coup dans la vidéo que j'ai postée hier avec Mercure, c'est un moment où on va vraiment faire remonter un petit peu les trucs. Parce que Mercure, c'est justement cette planète qui, quand elle est en rétrogradation, fait revenir des choses du passé. Que ce soit des schémas qu'on a vus, que ce soit des ex, que ce soit des personnes, vous savez, votre ancienne meilleure amie du collège, ou que ce soit votre ancien patron, ou que ce soit, peu importe, mais il y a des choses, des gens, des situations, etc. du passé qui reviennent. Ça peut être aussi le truc que vous avez perdu et que vous aviez totalement oublié. Ça arrive aussi. Mais c'est une période surtout d'introspection où justement ces choses du passé reviennent pour nous montrer à quel point on a évolué. On a une notion très négative de Mercure rétrograde, mais encore une fois, comme je disais dans la vidéo, quand on a les codes, ça passe. Et justement, on peut voir, bah attends, là j'aurais réagi comme ça, et là je réagis plus du tout de cette manière-là. C'est justement pour avoir cette prise de recul, ce regard en arrière pour se dire, mais en fait, j'ai plutôt bien évolué. Profitez de cette période pour être fiers de vous, les gars. Et les nanas. C'est une période où vous devez vous donner de l'amour. C'est une période où cette sensibilité qui va justement être beaucoup plus mise en avant, vous devez l'utiliser. Mais il y a effectivement des choses du passé qui vont revenir faire coucou, ça va ? Alors, vous pouvez avoir l'impression aussi que les choses sont un petit peu lentes. Pareil, c'est normal, c'est Mercure rétrograde. Mercure, quand elle est rétrograde, c'est une planète qui va être un petit peu dans la lenteur, qui va amener justement quelques petits retards. Il y a beaucoup de retards pendant la période de Mercure. En un sens, c'est pas... Ça fait chier sur le coup, on va pas se le cacher, mais c'est mieux parce qu'il vaut mieux attendre que Mercure redevienne direct. Donc, elle redevient directe à partir du 17 octobre, mais encore une fois, il y a une phase d'ombre et personnellement, je préfère donner 10 jours de décalage, le temps que l'ajustement entre la période de rétrogradation et la période du direct se fasse. Donc,
On est plus pour moi sur du 28 que sur le 17. C'est... comment dire, mercredi et jeudi, vous allez vivre des choses qui vont un petit peu, justement, voilà, vous irriter un petit peu, vous allez être beaucoup dans l'impatience, mais c'est pour trouver son équilibre. C'est-à-dire que les moments où vous commencez à être un petit peu irrité, à être un petit peu en colère, c'est justement les moments où vous devez dire stop. C'est les moments où vous dites, ok, bon bah là, c'est ma limite. Une limite, ça change. On n'a pas la même limite en début d'année, qu'en milieu, qu'en fin d'année. C'est normal. Mais ça dépend aussi du poids en fait, que vous avez sur les épaules. Ça dépend de l'eau que vous avez dans votre cruche. Peu importe, trouvez l'expression qui vous va. Mais c'est pour trouver cet équilibre de là, actuellement, c'est ma limite. Et du coup, je ne dois pas la dépasser. Hein, je ne dois pas aller au-delà. Et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir trouver cette... j'ai envie de dire ce respect de soi-même. Trouver le respect de ses propres attentes. C'est, vous voyez, comment dire, on a tous des valeurs, mais on a tous des degrés différents par rapport à ces valeurs. Il y en a, ils vont être beaucoup plus dans le lâcher prise sur certaines choses que d'autres, au contraire, ça va être très important pour eux. Et ben c'est un petit peu là-dessus, justement, que ça va un petit peu jouer. J'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas aller à cette colère, entre guillemets. C'est toujours bon, encore une fois, de vivre ces émotions. Ça, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis la première à vous dire, mais si vous êtes en colère, prenez un oreiller et criez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Vivez votre émotion, c'est la chose la plus importante du monde. Néanmoins, le but, c'est de contrôler ces émotions et non pas que vos émotions vous contrôlent. Parce que si vous êtes en colère au point de vous casser les canaux carpiens parce que... la main, quoi. Au point de vous casser les doigts, parce que vous avez frappé dans un mur, c'est que là, ce sont vos émotions qui vous contrôlent et non pas que ce sont vous qui contrôlez vos émotions. C'est vous qui choisissez quand vous êtes vraiment en colère, c'est vous qui choisissez quand vous êtes triste et non pas que ce soit vos émotions qui vous contrôlent. Surtout que là, on est sur des émotions qui vont mettre du temps à s'en aller. On l'a tous vécu, ça, vous passez une super méga journée, vous recevez un SMS, ça va vous mettre le seum, ça va vous foutre en colère pendant des heures, vous allez mettre des heures à redescendre. Par contre, ce SMS-là, il a mis 5 secondes à vous mettre en colère. Donc, c'est un petit peu le souci, entre guillemets, qui est malheureusement assez mal interprété, je trouve. C'est qu'on dit oui, les forces positives sont plus importantes que les forces négatives. Je suis pas extrêmement d'accord et justement la preuve en est avec nos émotions. On met beaucoup plus de temps à redescendre quand on est dans un mauvais mood que l'inverse. Quand vous êtes dans un bon mood, il vous faut 5 secondes pour être en colère, pour être triste, pour vous bousiller la journée. Mais par contre, quand vous passez une mauvaise journée, il vous faut beaucoup plus de temps pour redescendre, justement. Pour vous calmer, pour retrouver cette joie, en fait, qui est là et qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc attention un petit peu à tout ça, là, en ce milieu de semaine. Parce que ça va être assez probant. On dit aussi que vous pouvez avoir l'impression d'être observé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe. J'ai la carte de l'œil qui vient et qui ressort pas mal. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui... On parle d'autorité. Alors, autorité, ça peut être supérieur hiérarchique. Ça peut être quelqu'un que vous estimez ou quelqu'un que vous mettez sur un piédestal, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui en a un sens, entre guillemets, que vous placez au-dessus, au niveau des énergies. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'ascendant sur vous. J'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle sentait que vous étiez en train de grandir, si elle sentait que vous étiez en train de... que vous êtes pas loin de la dépasser, très clairement. Et que cette personne, ça lui plaît pas des masses. Et que du coup, elle vous observe, il ou elle vous observe,
pour voir un petit peu comment vous allez tourner et si vraiment vous allez la dépasser ou pas. Mais on sent que c'est pas... Ouais, pour l'instant, on observe avant d'agir, c'est pas encore méchant, entre guillemets. Mais on sent que ça peut devenir problématique par la suite. Donc à vous de voir, mais il y a possiblement une personne dont vous allez devoir vous séparer dans les mois à venir. Parce que c'est une personne qui va essayer de vous tirer vers le bas, justement par cet aspect de jalousie où, vous savez, c'est l'esprit de compétition, très clairement, qui a été... ça, c'est une réflexion personnelle, mais je trouve que l'école a beaucoup axé sur ce côté compétition, en mode je veux pas que tu sois meilleur que moi. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on soit meilleur qu'eux dans certains domaines, justement, où ils excellent. Parce que c'est leur fierté, c'est leur petit truc à eux, et qu'ils existent à travers ça. Et bien là, c'est ça. Il y a une personne qui existe à travers là, ce talent, entre guillemets, et que ça peut être le fait que ce soit une personne qui soit heureuse, ça peut être le fait que ce soit une personne qui ait une belle voiture, ou une belle maison, ou que ci, ou que ça, peu importe. Ou un moins matérialiste, quelqu'un qui fait du dessin de manière absolument remarquable, que vous vous êtes mis au dessin, et que à force d'en faire, voilà, que ce soit n'importe quel domaine de la vie, à partir du moment où vous vous entraînez suffisamment pour ça, vous pouvez exceller quelqu'un dont c'est un don de naissance. Pour absolument tout. Donc là, c'est une personne qui voit d'un mauvais œil votre ascension là-dedans et qui peut simplement aussi voir un petit peu comme un faire-valoir, même si c'est de manière totalement inconsciente, hein. Parfois, on s'en rend même pas compte qu'on jalouse le bonheur des autres ou que on jalouse le fait qu'ils étaient malheureux et que d'un coup, ça va mieux pour eux. Malheureusement, c'est humain. C'est tout ce qu'il y a de plus humain. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Que rien, absolument rien ne peut expliquer. Et ça nous est tous arrivé une fois dans notre vie. Donc c'est totalement inconscient, même si vous aimez la personne du plus profond de votre être et que vous êtes dans un mood un peu moins bien et que cette personne elle vous dit ouais je sais pas moi j'ai signé un CDI alors que ça fait 2 ans que vous cherchez, c'est humain. On peut pas en vouloir à quelqu'un d'être humain. Par contre ça veut pas dire que vous devez rester avec. C'est-à-dire que si ce genre de choses arrive beaucoup trop souvent, une fois, bon, d'accord. 2 fois, bon, d'accord. Quand c'est de manière super rapprochée et que c'est très, très régulier, peut-être revoir la relation, quoi. Pardonner les gens, ça ne veut pas dire accepter les choses. Comprendre les gens, ça ne veut pas dire qu'on cautionne leur comportement. Et regardez par exemple les psychologues qui travaillent justement dans l'aile psychiatrique des prisons. Ils sont là pour comprendre le comportement des détenus qui ont complètement vrillé et qui ont tué une famille entière, mais ils sont pas là pour cautionner. Il y a une grande, grande, grande différence entre je pardonne ce que tu as fait, mais je ne cautionne pas ce que tu as fait. Je te pardonne parce que moi j'ai envie d'avancer dans ma vie et que j'ai pas envie que cette histoire me bousille encore. Point. Je comprends ce que tu as fait, mais je ne le cautionne pas. Et ça, quand j'ai des débats avec des gens, je vois que cette nuance, elle est pas super bien comprise. La compréhension, ça ne veut pas dire l'acceptation du truc. En tout cas, là, pour les énergies qui arrivent vers octobre, donc là on est en fin septembre, on a quand même des cartes qui sont assez sympas. On a la carte de la réussite, on a la carte de la beauté, on a la carte de l'amour. Pour moi, il y a ici une grande notion d'amour de soi, de par justement cette notion de beauté intérieure, de beauté extérieure. Il y a vraiment un nouveau regard en fait sur soi par rapport justement à cette période de Mercure rétrograde où on va avoir ce recul pour se dire mais en fait
bah, je suis pas aussi nulle que je me l'étais dit. Finalement, je suis fière de moi parce que bah, là, je vois que ça ça marche en fait, que j'ai évolué par rapport à tout ça et que du coup, ça fait que bah, je me sens bien. Je me sens mieux que, je sais pas moi, il y a 3 mois, ou il y a 2 ans, ou il y a 4 ans. Et je vois que j'ai avancé par rapport à tout ça parce que justement, on va vous faire revivre des schémas, on va vous faire revivre des situations où vous n'aviez pas l'avancée que vous avez à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, vraiment, on vous encourage à être fiers de vous pour tout ce que vous avez fait et même les erreurs que vous avez faites parce que ça vous mène là où vous êtes aujourd'hui. Que vous ayez rencontré la mauvaise personne ou que vous ayez l'impression d'avoir perdu votre temps ou quoi que ce soit, peu importe. Mais aujourd'hui, ça fait que vous êtes une personne qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus intègre, beaucoup plus dans l'amour de soi. À partir du moment où vous pouvez dire non à quelqu'un parce que vous voyez que ça ne correspond pas à, justement à vos valeurs ou à ce que vous avez envie de faire ou quoi que ce soit, vous êtes beaucoup plus dans le respect de vous-même. Et ça, déjà, c'est énorme parce que la majorité des gens ne le font pas. La majorité des gens vont dire oui, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, de trahir quelqu'un ou quoi que ce soit, peu importe. Mais si vous arrivez à dépasser justement ces peurs pour faire ce que vous avez envie de faire et non ce qu'on voudrait que vous fassiez, c'est énorme les gars. Vraiment, la majorité de la population mondiale ne le fait pas. Rendez-vous compte, c'est énorme. Donc là, pour moi, cette réussite, elle vient justement par l'amour de qui on est, en fait, de cette évolution qu'on a eue, et c'est ça qui amène justement cette réussite. Il y a des énergies positives qui vont venir justement de par cet amour. L'amour, c'est quand même l'énergie positive la plus grande qu'il puisse y avoir. Que ce soit l'amour inconditionnel ou que ce soit machin, chose, à partir du moment où il y a le mot amour dedans, normalement ça va. Donc si vous arrivez à vous donner cette énergie d'amour à vous-même, c'est, encore une fois, c'est la plus belle et énorme et puissante chose que vous pouvez faire. Et c'est là où vous allez activer ces énergies hyper positives pour vous-même. Et c'est là où ça va aller. Attention par contre à ce sentiment d'hyperactivité. On en parlait du coup dans la vidéo de Mercure rétrograde, c'est qu'on va avoir une notion d'impatience. On va avoir envie de faire énormément de choses. Comme je vous l'avais dit, en septembre, c'est la notion de bilan, c'est la notion où on a envie de faire énormément de choses. C'est là où on va avoir envie de faire beaucoup de choses pour l'année, la période de l'année scolaire. Là, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de refaire ça, de me remettre à ça, ou de changer certaines choses, etc. Il y a énormément de projets qui se sont mis en place durant le mois de septembre. Et là, du coup, on retrouve un petit peu cette motivation pour pouvoir faire un petit peu tout ça, pour pouvoir mettre toutes ces choses en place, tous ces projets, faire en sorte que ça se concrétise du coup dans la matière. Et c'est là où Mercure rétrograde vient freiner un petit peu les choses en disant « Attends, te précipite pas tout de suite, cool, Raoul ». Donc attention à cette hyperactivité qui risque de vous frustrer. Encore une fois, attention à faire en sorte que cette frustration ne se transforme pas en colère. Parce que on est un petit peu irritable, on est un petit peu impatient et donc du coup, par A plus B, bah boum. Donc protégez-vous de ça, n'hésitez pas à faire de la méditation. Alors je vous rappelle que la méditation, c'est pas juste s'asseoir en tailleur et faire des pendant 30 minutes. Vous pouvez méditer simplement en conduisant. Vous pouvez méditer en faisant de la lecture. Vous pouvez méditer en faisant du dessin. Vous pouvez méditer en faisant des dioramas ou peu importe. Mais il y a énormément de manières différentes de faire. Moi, si on me demande de rester à ne rien faire pendant ne serait-ce que 10 minutes, c'est pas possible. Je suis beaucoup trop hyperactive et avec un trouble de la concentration par excellence, c'est pas possible. Demandez à ma mère quand elle essayait de me faire des soins énergétiques quand j'étais ado et quand j'étais petite. J'étais une pile électrique. Je bougeais sans arrêt les bras, je bougeais sans arrêt les jambes, les pieds, la tête. À la fin, j'en avais marre, elle me disait, vas-y, c'est bon. Attends.
Donc ouais, attention à cette petite hyperactivité. Et encore une fois, attention à tous ces problèmes de communication et notamment d'interprétation. Dites-vous que si tout d'un coup vous êtes en colère parce que un tel vous a dit ça, n'hésitez surtout pas, et ça j'insiste énormément là-dessus les gars, n'hésitez pas à demander des précisions. Ce que tu viens de me dire là, je l'interprète de cette manière-là. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as voulu me dire? Et vous allez voir qu'il y a énormément de conflits qui vont être désamorcés avant même de commencer. Parce que la personne va vous dire « Non, j'ai pas voulu le dire comme ça ». Et là, on va voir que, bah, ok, bah, c'est moi qui ai interprété, mais à coup pas, my bad. Du coup, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, 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 c'est un tips énorme. C'est une astuce énorme que je vous dis par rapport à la communication. Ça sauve des relations, les gars. Ça sauve des vies. Littéralement. Voilà. Du coup, je pense que je réutiliserai cet oracle. Hop. En octobre, on va se faire un petit challenge des familles, les pingouins. Ça va être très très sympa. Je vais essayer de reprendre un rythme, du coup, beaucoup plus... c'est pas soutenu. Mais je vais essayer de refaire des vidéos plus souvent que ce que je n'ai fait, du coup, cette année, où ça a été littéralement de pire en pire. Mes vacances m'ont fait énormément de bien. Merci beaucoup pour tous vos messages. Ça m'a fait énormément plaisir de les lire. J'avais essayé du coup de penser un petit peu à vous pendant la période de pleine lune où je me suis dit bon c'est quand même la pleine lune, les pauvres je sais pas que vous alliez être complètement perdus parce que bah il y a d'autres chaînes que la mienne bien entendu, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit message pour vous expliquer les énergies de la lune. Donc, du coup je vous ai fait des petits shorts et j'ai trouvé la façon de faire des shorts plus longs. Voilà, pour ceux qui me disaient que du coup c'était qu'il fallait que ce soit plus rapide. Donc au contraire c'était trop rapide et qu'on n'avait pas le temps de lire. Du coup j'ai trouvé le moyen de faire plus long. Voilà. Pour vous mes petits pingouins. Moi en tout cas, vous m'avez énormément manqué. Merci pour vos commentaires sur ma dernière vidéo. Ça m'a encore fait beaucoup plaisir. Je lis la majorité des commentaires, je lis tous les commentaires même, voilà. Sauf ceux qui arrivent après du coup. Mais voilà. En général, j'essaie de passer assez régulièrement pour lire les commentaires et pour mettre un petit cœur voilà, pour vous remercier tout simplement. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Et puis, il y a un autre truc, je sens que c'est... On me dit non, arrête pas tout de suite. Oui, d'accord, mais... On me dit que certains ont des petits soucis au niveau de l'abondance en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, ne rentrez pas dans cette énergie de peur par rapport à l'insécurité financière ou par rapport au manque de manière générale, que ce soit le manque d'une personne, que ce soit le manque d'argent, que ce soit le manque de temps. Ne rentrez pas là-dedans. Vraiment, c'est très 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 important. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que ce message est pour vous. Ayez confiance, les choses sont en train de s'aligner. Chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. Donc ça, c'est par rapport à, du coup, à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à cette personne qui vous veut pas, qui vous jalouse, en fait, qui ne veut pas que vous avanciez, et surtout qui ne veut pas que vous la dépassiez. C'est, tu peux, comment dire, tu peux t'améliorer, ok,
mais pas t'améliorer au point de me dépasser. Vous voyez, c'est un petit peu ce délire. Mais la petite vibe abondance, c'est... Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment le message pour vous qui avez cette peur du manque. Justement, n'ayez pas peur et ne rentrez pas dans cette peur. C'est pas... J'entends, c'est pas le bon moment d'avoir peur. Parce que justement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Qu'on ne voit pas à l'heure actuelle parce que c'est dans l'invisible. Mais ne vous inquiétez vraiment surtout pas pour ça. Ayez confiance. Et il est possible que justement, vous ayez sentiment de confiance. Vous ayez sentiment que la roue est en train de tourner. Et que les choses vont s'améliorer. Mais qu'il y a une petite notion de doute qui vient et qui essaie de s'insinuer. Ne la laissez pas. Ne la laissez surtout pas s'insinuer. La raison pour laquelle vous nourrissez une loi d'attraction négative est que vous accordez de l'importance à l'inutile. Vous souhaitez que les choses soient comme vous voulez, alors qu'elles sont simplement comme elles sont. Abandonnez le besoin de contrôle et acceptez ce qui est. C'est un peu trash, dit comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, n'accorde pas d'importance à des choses qui ne sont pas encore là, à des choses qui ont un pourcentage très faible de pouvoir se passer. C'est généralement le cas quand on est en train de se monter la tête par rapport à des choses, par rapport à l'avenir. Moi, je sais que c'est beaucoup ça. Je suis une personne qui est extrêmement anxieuse. C'est-à-dire que à partir du moment où, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de penser à quelque chose, bah, j'avais remarqué que justement plus je pensais à cette chose-là et plus je pensais aussi de manière négative, et c'est là où je commençais à partir en crise d'angoisse. Et après, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez vu, hein, je vous donnais à chaque fois des petits tips justement pour contrer les crises d'angoisse, que ce soit par rapport à la cohérence cardiaque, que ce soit par rapport à son propre mental, par rapport à reprogrammer son cerveau, etc. C'est des choses qui m'ont énormément aidé et qui fait qu'aujourd'hui je vais beaucoup mieux par rapport à ça. Maintenant, le truc, c'est que si on pense justement à ces choses négatives-là, il faut se dire qu'il y a vraiment un pourcentage très 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 faible que ça puisse se passer. Donc évitez de penser à l'avenir parce que l'avenir est angoissant, évitez de penser au passé parce que le passé, c'est pas spécialement ce qui vous fera aller bien non plus. Je sais plus c'était qui dit... le passé, c'est le passé. C'était Edna dans le film des Invincibles. Très bon personnage. Le passé, c'est le passé, darling. Ça parasite le présent. J'adore ce petit bonhomme de femme. Mais voilà, vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport à un manque, que ce soit un manque affectif, que ce soit un manque d'amour, que ce soit un manque de câlins, de bisous, de sucreries, de gâteaux, de chocolat, que ce soit un manque financier, que ce soit une peur du manque en elle-même. Ne vous inquiétez pas, les choses sont vraiment en train de se réaligner pour cette fin d'année. Et voilà, ne laisse pas le doute s'insinuer. Ça aussi, ça fait partie des paroles d'une chanson, mais je ne sais plus laquelle. Voilà, le message est passé. Maintenant, je peux vous quitter. Oui, c'est bon. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous laisse avec une petite vidéo du coup qui va vous expliquer vraiment très très bien comment faire. Il y a des nettoyages énergétiques, il y a des nettoyages au niveau de la magie noire aussi. Il y a des tirages, du coup, et c'est tout. Non, si, il y a la thérapie aussi, si vous avez envie de vous délester un petit peu justement de certaines de vos blessures qui sont en train de se réveiller et que ça vous pourrit un petit peu la vie. N'hésitez pas aussi à cliquer sur les images que vous voyez justement dans les services, parce que ça vous donne un petit peu le descriptif de ce que vous êtes en train de prendre. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage.
Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!